Épisode 2, d'abord le squelette. Ne code pas, pense l'ossature. Tu veux créer ton propre éditeur de code? Très bien. Mais stop, ne touche pas au clavier tout de suite. Aujourd'hui, on va penser avant de coder. Parce que si tu tapes des lignes au hasard, t'obtiens pas un outil. T'obtiens un Frankenstein numérique. Partie 1. L'erreur du débutant. Je vais faire une fenêtre et on verra. Non, tu ne verras pas. Tu vas t'embourber. Tu vas faire une interface avant de savoir ce qu'elle doit faire. Tu vas écrire du code avant de savoir ce que tu veux qu'il fasse. Résultat, tu vas passer plus de temps à tout casser qu'à avancer. Ce qu'il te faut, c'est une ossature, un plan. Et ça commence par une question simple. Un éditeur de code, pour toi, c'est quoi exactement? Partie 2. Définis ton besoin, pas celui du voisin. Oublie ce que fait VS Code. Oublie Sublime Text, oublie Emacs. Demande-toi, qu'est-ce que je fais le plus souvent en codant? Est-ce que j'ai besoin de plusieurs fichiers ouverts en même temps? Est-ce que je veux surligner? Chercher? Naviguer entre symboles? Est-ce que je veux juste écrire vite, sans distraction? Est-ce que j'ai besoin que ce soit lisible, sobre, sans effet de lumière? Tu es ton propre utilisateur. Tu es ton propre cahier des charges. Partie 3. Divise pour régner. Un éditeur de code, ce n'est pas un seul bloc. C'est un assemblage de composants qui doivent tous être pensés séparément. Voici les briques de base. Le moteur d'affichage. Comment afficher du texte, gérer le curseur, la fenêtre. Le buffer de texte. Comment tu stockes et modifies ce que tu écris. L'interaction utilisateur. Clavier, raccourci, souris ou pas. La configuration. Comment personnaliser les couleurs, les raccourcis, les polices. Le système de fichiers. Ouvrir, enregistrer, naviguer dans les répertoires. Les fonctionnalités avancées, surlignage syntaxique, recherche, split screen, si besoin. Tu ne codes rien tant que tu n'as pas une vision claire de ces modules. Tu les notes, tu les relis, tu les hiérarchises, tu fais un schéma, une carte mentale, un papier moche, peu importe. Partie 4. L'interface, c'est une conséquence, pas un départ. Le nombre de devs qui commencent par faire une jolie interface et qui s'écrasent dès qu'ils doivent gérer un retour à la ligne. Tu ne conçois pas une interface, tu conçois une architecture. L'interface n'est que le miroir de ton moteur. Astuce geek frustré. Tu ne codes pas pour impressionner, tu codes pour t'émanciper. Fais un éditeur moche mais lisible avant d'essayer de faire joli. Commence avec des carrés assis s'il le faut, mais chaque pixel doit avoir un sens. Tu n'as pas besoin de tout faire à la fois. Tu as besoin de faire une chose, bien, à la fois. Partie 5. Prends le temps de voir ton projet. Pose-toi, regarde ton plan. Imagine comment ça va s'articuler. Imagine les problèmes que tu pourrais avoir. Et commence à penser l'ordre dans lequel tu vas aborder chaque brique. Exemple, savoir afficher une ligne de texte, gérer le curseur, lire un fichier, naviguer ligne par ligne, gérer l'édition, ajouter un fichier de config. Pas besoin d'un moteur de plugin avant de savoir bouger le curseur, tu vois l'idée. Conclusion. La méthode du bâtisseur. Aujourd'hui, tu n'as rien codé, et c'est une victoire. Parce que tu as fait le plus dur, penser ton outil. Tu t'es posé les bonnes questions. Tu as pris le pouvoir sur le projet. Tu ne seras pas esclave d'un framework. Tu vas construire un outil sur mesure. Prochain épisode. On choisit nos armes. Quel langage? Quelle bibliothèque? Quelle dépendance? Et surtout, lesquelles éviter pour ne pas recréer une usine à gaz déguisée?